Dans l'évangile de Jean, nous en sommes donc à la position 4 dans les ailes de l'oiseau. La position 4, 1, 2, 3, 4, la position 4, la position du corps. La position où Jésus va dire, c'est moi. C'est moi ce qui suis ici, au milieu de mes ailes. La position de l'Eucharistie, c'est moi au milieu de vous. Le nom Emmanuel, je suis au milieu de vous. Le nom de Jésus, Sauveur au milieu de vous. Dieu au milieu de son peuple. Et nous sommes toujours dans notre colombe, dans notre règle, à la position sacrement de la réconciliation, numéro 2. Et dans le sacrement de la réconciliation, à l'extrême onction, le sacrement de l'extrême onction. Position 4, dans le sacrement de l'extrême onction, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez. Et ça, c'est le sacrement de l'extrême onction pour enlever le péché du monde, pour purifier. Égal du baptême, comme notre homme de 38 ans a été purifié, a reçu le baptême, il a reçu la lumière et la vie. Il peut marcher maintenant, il a reçu la vie. Donc Jésus va dire quoi? Je suis quoi? Je suis la lumière du monde et la vie du monde. Test numéro 4. Donc, le numéro 4, je vous ai dit que c'était les versets 21 à 27. Et le test numéro 5 sera 27 à 33. 21 à 27. Le test numéro 4, 21 à 27. 21. Car, de même que le Père relève les morts et leur rend la vie, de même le Fils donne la vie à ceux auxquels il veut la donner. Extrême onction. De même que le Père relève les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. Extrême onction, l'onction des malades qui vont mourir, pour ne pas qu'ils meurent. Et Jésus dit, je suis. Car de même que le Père relève les morts et leur rend la vie, de même le Fils, moi, donne la vie à ceux auxquels il veut la donner. Il
le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils, moi, Jésus, le pouvoir entier de juger. Qui sont les juges sur terre? Les hommes sont les juges des hommes. Dieu étant esprit, Dieu on ne le voit pas. Est-ce que Dieu va venir juger? Il va juger seulement par Dieu qui voit. Et Dieu qu'on voit. Il voit, Dieu, Père, voit, mais celui qui est au milieu de nous, l'Eucharistie, lui, il voit et il entend et il écoute et il parle et on le voit, on l'écoute, on lui parle. Dieu ne juge pas. Jésus, Dieu Jésus, Dieu Jésus va juger. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est Jésus le juge parmi les hommes. Jésus Eucharistie. Et il va juger jusqu'à la fin des temps parce qu'il est l'Eucharistie. C'est beau, hein? C'est vraiment, vraiment beau. Donc, où est-ce que je suis? Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils le pouvoir entier de juger, afin que tous les hommes l'honorent. Tous les hommes lui disent « Merci, juge, de m'avoir jugé. Merci, Jésus, de m'avoir jugé. » Tous les hommes honorent le Fils, honorent Jésus, comme ils honorent le Père. Les Juifs, ils honorent Yahvé. Ils aiment Yahvé. Pas de travail le dimanche. C'est ça qu'ils sont en train de discuter là, dans ce chapitre 5. Là. Ils sont ensemble avec devant l'homme de 38 ans. Et les pharisiens et les sadducéens, ils sont là, les prêtres, là. Sont en train de juger, puis Jésus parle là, il parle comme Dieu, je suis le Fils de Dieu, et c'est moi qui juge. Parce que le Père, s'il vient, il ne jugera personne, on ne le voit pas, comment pouvez-vous dire qu'il est en train de nous juger? Non, c'est Jésus qui est le juge. Afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui a envoyé le Fils, qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas Jésus, ceux qui ne disent pas merci Jésus, ceux qui ne disent pas bonjour Jésus, bonjour je juge, ceux qui ne disent pas Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, la prière que Jésus nous a annoncé, Jésus. Et on est aujourd'hui à donner nous notre pain, puis notre pain, c'est ce Jésus qui est au milieu de nous.
Jusqu'à 27. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui écoute mes paroles. Celui qui écoute mes paroles et croit en Papa qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles, celui qui écoute ce que je dis maintenant, je vous le dis, observez les 10 commandements. Je vous le dis, allez au temple pour prier. Je vous le dis, allez à la célébration de la Pâque. Je vous donne l'exemple, faites ci, faites ça comme homme. Je vous donne l'exemple de sorte que vous fassiez ce que je fais. Comme fils de Papa, mon Dieu. Comme Dieu avec Dieu. Comme Dieu parmi nous. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Mais il est déjà passé, celui qui m'écoute, celui qui écoute mes paroles et les suit, il est déjà passé de la mort à la vie. Il n'est pas mort. Il est mort spirituellement. Celui qui m'écoute, il est vivant spirituellement. Pourquoi? Parce que je suis la vie, je suis la lumière, le baptême. Vous avez reçu le baptême, vous avez la lumière et vous avez la vie. C'est cette vie-là. La vie du cœur pur. Il a déjà la vie. Il est déjà passé de la mort à la vie. Je vous le déclare, c'est la vérité, le moment vient et il est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous écoutez ma parole, vous l'entendez, vous l'acceptez, vous vivez. Jésus est entré dans votre vie. Vous avez reçu la vie, vous avez reçu le baptême de Jésus. Numéro 27, le dernier de l'épaule. Et il a donné au Fils le droit de juger. Il a donné à Jésus le droit de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Pas parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est le Fils de l'homme, le Fils de Maman Marie. C'est Maman Marie qui nous a donné Jésus, et c'est parce que Jésus est homme qu'il juge. C'est ça, c'est voilà. C'est très, très beau, très, très simple et grand. Qu'est-ce que Jésus me donne? Il va me donner la vie. OK? C'est la fin du test numéro 4, le test du corps. Ceci est mon corps et ceci est le corps tout entier. C'est moi, Jésus, qui juge. Parce que je suis au milieu de vous. Pas parce que je suis un esprit.
Fini le test numéro 4. Le test numéro 5, le test de l'extrême onction. Le test de l'extrême onction. Tes péchés t'ont pardonné. Le test de la dernière onction avant que tu reçoives, que tu deviennes un fils de Dieu. La dernière onction, l'onction qui va te donner le droit d'entrer au ciel. Oh, yeah. Donc, l'extrême onction, les versets 27 à 33. 27 à 33. 27. 5, 27. Et il a donné au Fils le droit de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont dans le tombeau, entendront la voix et sortiront de leur tombeau. Voyez-vous, c'est l'extrême onction, ça, hein? Ils sont morts. Ils sont près de la mort. Ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui sont morts, hein? Ceux qui ont fait le bien, ressusciteront pour recevoir la vie. Sacrement de l'extrême onction, avant qu'il meure. Dieu, donne-lui la vie. Pardonne ses péchés, puis donne-lui l'Eucharistie. Pour recevoir la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront aussi. Quand ils entendront la voix de Jésus. Ils ressusciteront aussi, mais pour être condamnés. Extrême onction, mes chers. Je ne peux plus rien, je ne peux rien par moi-même. Je juge, dit Jésus, d'après ce que Dieu me dit. Et non, et mon jugement est juste, exact, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, ce que je dis ne peut pas être, une vraie preuve. Mais c'est un autre qui rend témoignage en ma faveur. Et je sais que ce qu'il dit à mon sujet est vrai. Le dernier, le 33. Vous avez envoyé des messagers à Jean. Vous, là, vous avez envoyé des messagers à Jean. Et il a dit la vérité. Jean a dit la vérité. Il a dit quoi? Il a dit que j'avais la vie. Il a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Voici celui qui est le propriétaire du sacrement de réconciliation, de l'extrême onction. C'est lui qui est les ailes et qui va vous apporter au ciel. Merci Seigneur pour nous avoir fait passer le test du baptême, le test de la réconciliation, le test de la confirmation que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, le test de l'Eucharistie. Dieu parmi nous. Et le test du sacrement de extrême onction, la dernière onction, qui est avant que quelqu'un meure. De sorte que, quand il va mourir,
venez le béni de mon Père parce que j'étais malade et vous m'avez sauvé, vous m'avez donné des soins. J'étais en prison, vous m'avez visité, etc., etc., etc.